Bienvenue à cette introduction au système ADAS. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compréhension de l'observation environnementale des véhicules. Commençons par un aperçu des systèmes ADAS, en définissant ce qu'ils sont et en établissant nos objectifs pédagogiques pour cette session. Alors, qu'est-ce qu'un système ADAS? La fonction principale de ces systèmes est d'assister le conducteur dans diverses situations. Leur rôle est d'améliorer la perception de l'environnement, d'aider à maintenir les distances de sécurité et de réagir aux risques potentiels. Un système ADAS typique repose sur trois composants clés: des capteurs, un système de traitement et de perception des données, et un mécanisme d'action ou d'alerte. Il est crucial de noter qu'un ADAS interprète des signaux physiques via des algorithmes. Il ne voit pas la route comme un être humain. Examinons l'architecture des capteurs ADAS. Tout commence par la collecte de données, où les capteurs rassemblent des informations sur l'environnement du véhicule. Ensuite, grâce au traitement algorithmique, les données brutes sont transformées en informations exploitables. Enfin, le système peut répondre en déclenchant des alertes, en corrigeant une trajectoire ou en initiant des actions contrôlées. L'ensemble des capteurs embarqués inclut des exemples tels que le LiDAR, le GPS plus l'IMU, la caméra, le radar et les ultrasons. Nous allons maintenant détailler les principaux capteurs embarqués en examinant leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs limites respectives. Parmi les capteurs optiques et électromagnétiques, la caméra est capable de reconnaître les voies, les panneaux et les véhicules, fournissant une information visuelle riche, mais elle est sensible aux conditions météorologiques. Le radar, quant à lui, mesure la distance et la vitesse relative de manière robuste, même sous la pluie ou dans le brouillard, mais sa résolution visuelle est limitée. Enfin, le LiDAR produit une représentation tridimensionnelle précise de l'environnement, très utile pour la cartographie locale, bien que son coût soit plus élevé et qu'il soit également sensible aux conditions météorologiques. Passons aux capteurs sonores et inertiels. Les capteurs à ultrasons sont parfaits pour le stationnement, ils détectent les obstacles proches avec simplicité et à faible coût, mais leur portée est courte. Le système GPS combiné à une IMU permet de localiser le véhicule et de mesurer ses mouvements, ce qui est essentiel pour la navigation et l'estimation de trajectoire, bien qu'il puisse être imprécis dans les tunnels ou les canyons urbains. La force des systèmes ADAS réside dans la complémentarité des capteurs. Prenons un scénario. Un véhicule en suit un autre. Le radar mesure la distance et la vitesse, tandis que la caméra confirme qu'il s'agit bien d'une voiture. Le calculateur évalue alors le risque de collision et peut alerter le conducteur ou activer une assistance au freinage. Le radar fournit une mesure robuste et la caméra identifie l'objet et analyse la scène. Cette collaboration et la combinaison de plusieurs capteurs augmentent considérablement la fiabilité globale des systèmes. Voici les points clés à retenir. Premièrement, la perception multicapteur est fondamentale. Les systèmes ADAS combinent divers capteurs pour une analyse efficace de la scène routière. Deuxièmement, chaque capteur a des avantages et des limites spécifiques liées à ses conditions d'utilisation. Troisièmement, le radar est particulièrement efficace pour mesurer la distance et la vitesse relative, ce qui le rend essentiel pour des fonctions comme le régulateur de vitesse adaptatif ACC et le freinage d'urgence automatique AEB. Enfin, l'optimisation par la combinaison et la fusion des données améliore significativement la fiabilité globale. Pour conclure, nous allons passer aux activités de révision. Un exercice pratique vous demandera d'identifier le capteur le plus adapté à diverses situations de conduite. Des questions de révision porteront sur l'importance de la redondance des capteurs et leur rôle. Nous analyserons des cas d'usage, comme l'utilisation des ultrasons pour le stationnement ou les limites de la caméra en conditions réelles. L'objectif final est de vous préparer à une évaluation de vos connaissances sur les systèmes ADAS et leurs capteurs.